Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bon après-midi, pardon, excusez-moi. On est à l'heure d'une affiche de haute volée, un sommet de ce championnat, c'est le Séchard Volley qui accueille Brive. Alors normalement, je vous dirais au niveau du classement, c'est le premier contre le deuxième. Oui, mais il y a eu des matchs qui se sont joués hier et notamment l'équipe de volleyball pexinois Niort qui a remporté son match et qui est passé du coup devant Brive qui a donc 35 points. Chartres en a 37 et Brive en a 33. Mais c'est une véritable opposition de très haut niveau entre les deux équipes, on pourrait dire, qui sont arrivées comme des favoris en 2023. Et pour l'occasion, pour cette rencontre, on est allé voir le coach du Séchard Volley, Kadou Anthony. Oui, je suis un coach heureux parce que là on a fait une bonne saison. Pour l'instant on est une bonne saison, on est premier avec 4 points. Donc j'estime un coach heureux. Ce match de Brive c'est un tournant de la saison parce qu'ils sont derrière nous 4 points. Donc en gagnant ce match on prend d'avance pas mal. Donc on peut dire que c'est un match très important dans la saison. Oui, c'est une des forces. On a pas mal de bancs. En fait, on a la possibilité de changer presque tous les postes. Donc ça mène de la force, oui, parce que au début de saison, on était frais, on était bien, on était en confiance. Après, on a perdu Rémi, on a dû changer, passeur, tout ça, machin. Donc tous les joueurs qui ont rentré ont pu amener de la fraîcheur, surtout et de l'envie. Donc du coup, ça nous amène carrément. C'est une très force. Oui. Carrément, c'est de la chance, oui. Parce que Nathan, comme tu as dit, avec l'âge de 16 ans, c'est pas facile de rentrer dans un match de N2. Et surtout par son manque d'expérience. Mais il a quand même ramené surtout de la propreté de la passe. Il n'essayait pas de faire des magies, mais il a amené de la propre. La balle, elle était assez propre, haute, on pouvait travailler dessus. Et tant que Tariq, maintenant, il a même de l'expérience et aussi un peu plus de vitesse sur les balles et sur les choix. Donc on a pu carrément avoir de la chance avec les deux, oui. Surtout le projet, et le projet que quand je suis venu ici, toutes les structures à côté du volley, donc le gymnase, la salle de muscu, et vraiment l'ambition du club, du président et des membres du club, de Patrick Rigobert. Et aussi, bien sûr, cette transformation de devenir entraîneur aussi, parce que moi j'étais joueur jusqu'à l'année dernière. Et là, cette transformation de devenir joueur-entraîneur et maintenant que entraîneur, ça m'a beaucoup attiré. Oui. Ouais, c'est un projet forcément qui a fait beaucoup parler puisque le Séchard Volley a beaucoup changé, et notamment de coach. On le sait avec l'arrivée de Kadou. Avec moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui connaît très bien la maison. Stéphane, salut. Salut. Cette rencontre, on sent qu'il y a une tension particulière. C'est vraiment, comme l'a dit le coach tout à l'heure, c'est le tournant. Ouais, c'est ça, une équipe de Brive sur laquelle on a une revanche à prendre. Match très important qu'il faut gagner bien sûr. On va essayer de prendre les points. On va pas regarder la qualité du match avant tout. Ça serait bien de se mettre en confiance quand même pour le prochain match aussi à Niort qui va être très difficile. Mais avant tout les points et on regardera après la qualité de jeu. On a l'habitude de dire à domicile, il faut gagner avec 3-1, 3-0, mais ne surtout pas aller au tie-break. Là, cet après-midi, on s'en fiche, il faut la victoire. Voilà, c'est ça. Là, c'est ce que je disais, on ne regarde pas, il faut mettre les adversaires derrière, ils seront en mauvaise posture si aujourd'hui on gagne. Alors, cette équipe de Brive est un peu en délicatesse à l'extérieur. Si à domicile, ça se passe bien, il reste sur 2 déconvenus. Alors, des contenus relatifs, puisque la dernière, il y a eu quand même 3-2. Ça veut dire qu'il y a un petit souci lors des déplacements, mais c'est aussi le fait que cette saison, que ce soit pour Chartres ou même les équipes du Sud, il y a des déplacements beaucoup plus longs que prévus. Et ça a joué sur beaucoup de résultats. Ouais, ça joue, on voit que ça a joué pour eux. Il y a des déplacements un peu curieux, ils se déplacent à 7, ils n'ont pas toujours leur effectif. Là, on sait qu'ils vont jouer avec un poste 4 qui n'était pas là à l'aller. Quelques changements comme ça, donc à voir, attention.
on a une équipe qui ne sera pas la même qu'à l'aller. Un peu comme nous, on a changé de passeur aussi. Donc restez prudents. Oui, c'est ce qu'on disait aussi à l'aller, défaite 3-7-1. Quelque part, on a envie de prendre la revanche, forcément. Mais on va dire, le meilleur scénario dans le pire d'une défaite, ce serait 3-2. Quand même engranger un point, puisqu'au classement, on vous l'a dit, Chartres a 37 points et Brive en a 33. Donc ça permettrait de garder quand même un petit écart. Ouais, exactement. Se mettre à l'abri. Là, on gagne même au tie-break. C'est très dur après, sauf accident, pour Brive de revenir. Donc ça permettrait de se concentrer plus sereinement sur le match contre Niort chez eux en plus. Alors que là, on pouvait voir, là, ça tape très très fort au service, c'est toujours aussi important aussi. Hein. Les jeux de service, il y avait Hugo Possamaï qui a fait le dernier match à l'extérieur, si je ne dis pas de bêtises, qui a quand même réussi plusieurs aces. C'était du côté de Saint-Renan-Héroise, qui avait quand même sorti le CCV d'une mauvaise passe et on a retrouvé, on parlait un peu en off, on a retrouvé un Thomas Gallo un peu plus haut niveau qu'il est le sien depuis le début du championnat, parce que à domicile c'était contre JS à Bordeaux, il était passé, bon on va être très clair, complètement à travers son match et bien suppléé du coup par Maurice. Ouais, ça arrive. C'est là où c'est important d'avoir du banc. C'est clair qu'il était passé un petit peu à côté de son match. Là, on espère l'avoir à 100%. On va en avoir besoin de toute façon. Après, Hugo au service, c'est clair que c'est une arme. On sait qu'il a carte blanche. Il peut prendre tous les risques. Et quand ça passe, ça fait très mal. Alors, on lui reproche de temps en temps des services coupés, mais il faut tenter. Il faut tenter parce que sinon, derrière, ça revient plus fort. Exactement, il en faut toujours un au moins qui tente vraiment très fort. Alors au niveau des compos, on va regarder d'abord celle de Brive. Avec en poste 1, Stéphane Bajic, Selsko Milovanovic en poste 2. Poste 3, Jason Louis, Jean-Charles Yala en poste 4. Poste 5, Ake Laouzi Naou qui est le pointu. Et poste 6, on a Jacob Madej. Et en libéraux, alors on va voir qui va s'y coller d'abord puisqu'il y en a deux. Ça a l'air d'être le numéro 6, Vincent Lenayour. Et du côté du CCV, ça reste du classique normalement. La seule interrogation était au niveau du passeur puisque Rémi Cormier fait son grand retour sur le banc. Il n'est pas, on va dire, à 100%, mais il pourrait quand même rentrer et aider son équipe. Ouais, c'était plus logique de laisser Rémi sur le banc, en tout cas au début du match. Il a pas fait les autres matchs, donc ça sera un joker s'il faut amener un petit peu de changement dans le jeu. Après en poste 4, on voit Maurice qui commence aussi, Clément qui est laissé sur le banc pour l'instant. Et voilà. Allez, le match va bientôt débuter. Important de commencer très bien, très fort le match. Et puis au niveau des tailles quand même, Clément Adam, ça reste toujours plus grand. 2,2 m. Et en face, le plus grand, c'est Jean-Charles Yala, le numéro 9, 2 m. Bon, on va dire pour 2 cm, ça change pas grand-chose. Ouais, là non, ça joue pas énormément, mais des bons gabarits quand même, côté Brive. Allez Thomas, premier service. Allez, les arbitres, Michel Martuccello et Kevin Breton. Et c'est parti pour ce duel. Flottant service, toujours embêtant, directement on cherche le libéraux, super. Option de jouer directement sur le libéraux, le jauger. C'est bien fait, service flottant qui est très embêtant toujours. Alors c'est toujours bizarre de voir un libéraux qui rate sa première réception. Normalement c'est son travail. Ça met pas en confiance pour le reste du match effectivement, mais c'est bien, ça lui met la pression. Grosse attaque, magnifique. Ouais, là on a cherché le pointu, poste arrière aux 3 mètres. Belle attaque.
mais sans bloc. Alors c'est marrant parce que ils vont beaucoup tourner au niveau du libéro, parce que le 6 est déjà ressorti. Et Fierrimonte Ouais, est entré. ça se fait pas mal. Un libéro pour la réception et un libéro pour les défenses. Allez, première attaque poste 2. La Oh, roulette, bien c'est joué. bien joué. C'est bien joué avec la tête. Il était en mauvaise position pour attaquer fort. Il fait rouler derrière le bloc, il fait jouer et c'est point direct, super. Allez, Nico service, Nico Bénard. Ouais. Alors que là, Jean Cochet se remplit. Doucement mais sûrement. Ah, au centre. Ouais, très balle tendue au centre. Clément qui a touché un peu ce ballon mais qui n'a pas pu contrer. Ouais, belle attaque de Fouaea. Beaucoup de joueurs d'expérience hein, aussi du côté de Brive. On a 3 joueurs à 40 ans voire plus. Service au matché. Ouais, très bien réceptionné, super. Et ça rejoue au centre tout de suite. Elle est touchée, elle est touchée, Ouais, elle bien est sûr. touchée. Il y a eu un doute. Non, aucun doute possible. Hein. On va voir ça au ralenti. Ça joue au bluff. Ouais, Voilà. il la touche bien. Fouaea. Malheureusement pour eux, on a même la caméra proche de ligne. Oh, quel service. Toujours aussi impressionnant avec son appel inversé. Et c'est fort. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours, hein. C'est que Hugo Possamay au service, c'est un peu qui tout doux parce que quand ça passe, il y a très très peu de libéraux en championnat qui arrivent à le maîtriser. Voilà, une nouvelle fois, et ça revient immédiatement. Oh là 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 là. Pour l'instant, c'est régalade. Ouais, très belle attaque du goal là, pleine ligne. Ah, c'est bien, il est en forme, il est en forme. Alors, ouais. Alors, on n'a pas vu, mais il y a le joueur. Je pensais qu'il y a un joueur qui s'est peut-être fait un peu mal derrière ou pas. Ah, il s'est marché sur le pied. Jakub Madej. Ça va aller. Bon, ça peut pas passer à tous les coups. Et là, on ne fait pas rentrer un autre libéraux, on fait rentrer Yala. Ah, c'est la seule position où il n'y a pas de Oh, central. Oh, la petite elle est diague. dedans. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est sublime. Oh, le petit chef-d'œuvre. Laissez-moi Maurice, un seul bloqueur. Ça me va tout à fait. Aïe, 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 aïe. Et pour l'instant, Chartres qui rentre parfaitement bien dans sa partie. Allez. Ah, ce match est pour Maurice. Non, flottant. Ouais, super ça. Bon. Oh là. Limite la faute de main quand même. Ouais, super, super. Très bon début de Chartres là. Ah, mais là, il y a un problème du côté de Brive parce que quelque part, c'est pas normal que ce soit Yala qui va faire la passe. Exactement, ouais, ils sont pas au rendez-vous niveau réception. Et ça complique tout pour la suite après. Les attaquants en mauvaise position. Ah, bon, c'est Manga. Voilà, une bonne Elle réception a tout de bien suite. joué. Et voilà. Voilà. Dès que ça amène la réception, on voit qu'ils ont deux grands centraux là et ça fait mouche presque à chaque fois. Allez, c'est au tour de Aljaf. Ah, et puis Brive, c'est comme Chartres, ça fait beaucoup tourner. Et Pas ballon de problème crevé. avec le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être sous-gonflé, peut-être. Ouais. Hop là.
On change de ballon. Bon, à la tête de Adjaf, je suis pas sûr qu'il soit mieux. Ouais, Oh, bien bien vu. jugé ça. Allez, Nicolas Bénard qui rentre. Allez, Clément avec son flottant. Est-ce qu'on a toujours la consigne de servir sur le libéro? Ouais, toujours. C'est c'est bien. bien. Bonne recette. Ah, Oh là là, bien la joué. petite combinaison avec le poste 4 qui vient croiser pour attaquer au centre. Bien joué, mais ça va être défendu ça. Ça a été ralenti au bloc. Allez, 3 points d'avance. Il faut conserver ça. Faire tourner tout de suite. Voilà. Ouais, Brive qui est pas à la fête avec leur service là. Ils nous laissent des chances, il va falloir en profiter. Hein. Oui, c'est les petits cadeaux, faut tout prendre. Hein. Ouais, flottant toujours sur le libéro. Mauvaise récepte, super. Ah, super. Et on a bien l'option de servir sur le libéro et ça paye pour l'instant. Milovanovic qui n'a rien pu faire face à Thomas Gallo. Allez. Bien joué. Ah, c'est défendu. Allez, on relance propre pour Chartres. Libéraux. Allez, voilà. Ouais, bien Oh. fait. Balle basse, il s'en sort super bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Un petit écart, il faut garder ça. Et puis c'est important aussi hein, pour Thomas, la confiance dans ses attaques. Voilà, limite aussi. Ouais. Bien joué ça cette fois-ci. Ça tape comme il faut. Ouais, bon ballon du passeur, balle rapide à l'aile là, un seul bloqueur, Hugo qui était tout seul. Et puis à noter quand même la présence de quelques supportrices, je dirais surtout, de Brive, qui ont fait le déplacement. Il y a là au service. Ouh! Ouh là 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 là! Ouais, c'est bien, très bon choix du passeur. Thomas qui se retrouve en 1 contre 1 et Ouais, qui croise mais ça magnifiquement ce ballon. doit pas tomber très loin hein, parce que J'ai eu peur, ouais, j'ai eu peur. ouais, j'ai un léger doute. Mais bon, vu que les joueurs de Brive n'ont rien demandé, On prend, on prend. on prend. Ah non, c'est bien dedans, oui. Ah non. Elle est parfaite. Thomas matché, plutôt court, bien réceptionné. Et toujours le pointu. Oh, pas d'option bloc et il met dans le filet, bien. Et on laisse aux 3 mètres, on le Ouais, laisse mais- attaquer, mais ils ont raison, c'est dans le filet. Mon cher Stéphane, on peut voir même rien que sur la réception, il y a la perte de confiance sur le libéro puisque se mettre à 2, le libéro prend la place, mais on voit qu'il n'y a pas soit de communication de la part du libéro et du coup ils sont obligés de se mettre à 2 pour faire une réception. Ouais, c'est ça, ils ont manque de confiance, on se gêne après à 2. Et faut appuyer là-dessus, hein, c'est bien. Ça permet de jouer plus simplement après, d'avoir les bonnes options au bloc. Donc faut en profiter, faut continuer, il n'est pas en confiance, c'est dur à dire mais il faut l'enfoncer. Hein. Ah, c'est ça aussi, hein. Après Brive a du banc, donc ils peuvent faire tourner aussi. Ils ont un autre libéro. « 13-6. Allez, gardez la tête froide, hein, il faut continuer comme ça. Oh, dommage. Dommage. Ça met surtout les points au centre hein, pour l'instant côté Brive. Ouais, mais super tendu là. Alors même s'il n'a pas frappé
vraiment correctement avec toute sa force. Un bel angle quand même. Poya qui a quand même bien armé. Alors est-ce qu'au niveau du service, ils vont se régler un tout petit peu là avec Milovanovic. Service flottant. Ouais, superbe réception, ça joue au centre. Allez, c'est bien soutenu. Ah, dommage. C'était bien soutenu, mais malheureusement, il y en a un qui est bien resté en place. Allez, il prend de la place avec ses grands bras blocs là. C'est compliqué. Et puis c'est de l'expérience, hein, 40 ans. On l'a dit souvent cette saison, face à des équipes plus jeunes, on sent des fois c'est un peu les montagnes russes en termes de performance. Donc vous allez être un peu plus âgé généralement. Ah, et puis il a joué en pro, il connaît le haut niveau, donc il a effectivement cette expérience-là. Oh, dommage! Bien joué. Ah oui, mais alors c'est vraiment dommage parce que c'était parfaitement lu par l'équipe de Brive. Ouais, le bloc était bien présent sur l'aile. Ouais. Maurice qui est enfermé a pas tenté le diable et il a joué avec la tête, c'est bien. Ouais. Allez, ce match est Nico. Ah, ça reste dans le filet. Allez, Anthony qui fait son retour sur le parquet à la place du central, Nicolas. Allez, De Bruyne, qui est un peu votre relève. C'est ça. Ouais, c'était super service bien tenu. Oh, Hugo, ouais. il est là, il est présent. Et je sais pas où il est passé, mais en tout cas, il y avait la puissance. Ah, ici, il laisse de la place sur la ligne au bloc. Le décalage. Et on va le retrouver au service. 15-9. Allez, bien joué. Bien tenu, ça. Décalé en 4, toujours un. Oh, un bien bloc, fait. Et très bien joué de la part de Madej. Ouais. On voit Chart qui met clairement une option au bloc, au centre. Et on se retrouve quelquefois en 1 contre 1 à l'aile. Ah, mais vous l'avez souligné, ça, leur réussite pour l'instant du côté de Brive, c'est au centre. Avec notamment celui qui va servir, Christian Foyea. Ouais, c'est tenu. Toujours Hugo. Ouh. Ah là Ouais, elle fait là, mal. c'est bien fait. Le premier échec pour Hugo Possamay. Allez, il faut faire tourner maintenant. On a pris 2-3 points là. C'est court. Oh! Eh ben on va s'en contenter. Ouais, C'était pas Adam joli, qui a joli. vraiment suivi. Ah, ça conteste. Alors, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui conteste? En fait, je pense que c'est un porté du passeur qui la met en deuxième main. J'ai pas vu exactement ce qu'il voulait vraiment, mais il me semble que c'est ça. Ah, moi je pensais que c'était sur la réception de Thomas. Ah, Ouais, oh là là. ouais, ça va être compliqué, ça va jouer les mains. Ouais, soutien Bien du joué. libéraux. Ouais, super, défendu. Allez, propre. Allez, ça va être pour la relance, on construit proprement. Ouais, cette fois-ci. Ça, et ça reviendra pas, super. Bien varié le jeu, ça balance à l'aile, c'était... Le premier rallye très important pour le C-Sharp volley. Et on sait que ce genre de points, ça fait du bien à la tête. C'est tenu pour la pointe. Oh, 1 contre 1, joli, il a été le chercher très haut. Oh, dommage. C'est bien joué.
C'est bien défendu de la part de Chartres, mais là, une nouvelle fois, Madej qui arrive à trouver la solution malgré... Ah, il y a peut-être un écart sur le bloc. Ils sont pas assez compacts. Ouais, mais on voit Brive quand même sur les ailes qui a un peu plus de mal à mettre les points. Donc c'est bien, il faut insister là. Ouais, c'est tenu. Allez, Hugo. Super. Voilà. Ça c'est bien. Ah, il lui laisse sacrément de ligne quand même le bloc là. Le bloc de Brive qui est vraiment à l'intérieur du terrain, qui laisse toute la ligne pour Hugo. Un peu trop à mon avis. Mais tant mieux. Allez, Clément Adam, service flottant normalement. Beaucoup moins spectaculaires que les matchs mais qui sont très difficiles à réceptionner. Ouais, vraiment frappé trop. Cette fois-ci, il y a là. Au niveau des services, c'était peut-être le point noir l'année dernière du CCV. On avait beaucoup trop de services matchés notamment. Et ça nous avait coûté énormément de points, de sets. C'est vrai que là pour l'instant, à part peut-être Posamaï, on n'en a pas vraiment qui sont au service matché. Ouais, exactement. Puis c'est peut-être après une consigne du coach. Je sais qu'il étudie beaucoup les équipes adverses. Ah, dommage. Et il sait quel est leur point faible, s'il faut plus servir ce match et au flottant. Ah. Alors, retour de Fierrimonte. Brive service, matché. Oh, c'est bien servi, zone 2. Ah, et il est bon ce petit jeune Madej, Jakub Madej, 23 ans. Ouais. Et qui en plus montre sa joie. Ça fait du bien de voir des joueurs comme ça. Ouais, bien tenu, Maurice. Allez, ça lance en 4. Oh, il me semble qu'elle est dehors. Elle n'est pas touchée. Dehors, non, elle est dehors. Ouais, très peu de lignes laissées par le bloc. Il essaye quand même. Et temps mort. Signé Kadou. 19-15. Ouais, bonne passe de Brive là. Il faut tout de suite remettre ça et repartir vraiment. Ah, là, ça discute, forcément. Allez, faire tourner tout de suite, se remettre en confiance là. Pas les laisser revenir dans ce set. Voilà, bon temps mort du coach. Ouais, mais c'est toujours dur en plus. Madej qui a enchaîné les bonnes prestations pour son équipe. Le tour de Bellini Pereira Dovale. La réception. Un peu loin du filet, toujours pas de bloqueur sur le pointu au 3 mètres. Allez, Hugo à la pointe. Ah, c'est tenu. Oh, faute de filet du bloc de Brive. Dommage pour eux, c'était défendu. Ça. Ah ouais, carrément. Il n'y a pas grand chose, mais ça bouge. Sur la descente. C'est le t-shirt un peu trop large. Ouais, là. Ça revient direct. Ouais, Super, Nico, propre. Là, il y a problème sur le libéro. Hein. Ouais.
très clairement, soit c'est réception longue, soit c'est réception trop courte. Et temps mort demandé par l'équipe de Brive. Parce que là, il faut absolument trouver une solution pour relancer la machine. Ouais, Brive qui pêche au niveau de sa récep. Hein. Ça leur empêche d'être crédibles au centre, qui est leur point fort. Donc c'est très bien, il faut les tenir à distance. Et surtout là, 22-15, bon, le set, normalement, c'est bon, si on ne fait pas de bêtises. Mais surtout bien finir pour bien commencer le deuxième set. En tout cas, il y a une bonne ambiance hein, aussi, mon cher Stéphane. Vous qui avez connu les passages voilà, on pouvait compter sur les doigts d'une main les spectateurs. On sent quand même une montée en puissance des supporters et supportrices pour le CCV. Oh là là, superbe. En plus avec le petit côté spectaculaire. Allez, oh la mauvaise relance. La passe du libéraux en manchette. Allez, on construit propre. Allez, Toujours là, ceux cette fois-ci. Allez, Ouais. voilà, c'est bien. Et la joie entre Thomas Gallo et son libéraux Anthony de Bruyne. 23-15. Oh là là, encore mauvaise réception. Oui, c'est poussé dans les mains du bloqueur. Là, c'est toujours très compliqué à arbitrer là. Ouais, après c'est une question d'habitude au volet, forcément. Quand ça passe le filet, À 24-15. on pousse les mains vers l'extérieur et généralement l'arbitre la donne pas. Voilà, c'est dur. Oh la deuxième passe, la deuxième balle du passeur, c'est bien défendu. Hugo qui tape fort dans les mains, c'est très bien ça. Et le premier set. Solide Charles, c'est bien. Un premier set parfait pour Charles. Allez, j'en veux deux autres comme ça maintenant. Oui, mais c'est forcément, je vais jouer le rabat-joie. Brive ne peut pas continuer comme ça. Non, non, parce ça que serait là, trop en beau. termes de réception, il y a un problème. En termes de service, ils sont passés souvent à côté. Ils vont devoir voilà, remettre un peu de l'ordre. Et on le disait aussi, hein, c'est des joueurs qui ne sont pas professionnels pour la plupart, il faut le rappeler. Donc c'est
Allez, début du deuxième set. Chartres qui a sorti un énorme set, mon cher Stéphane, 25-15. On s'y attendait pas. Mais comme on le sait, dans le volley, tous les sets, c'est un nouveau match. Puisque ça joue aussi beaucoup au mental, à la loi des séries en termes de points aussi. Donc un brief qu'on a vu en difficulté sur la réception, sur les services, ça peut devenir un point fort maintenant. Ouais, exactement, c'est ça. Il faut repartir avec les mêmes ingrédients pour faire la même chose. Là, on a forcé sur le libéro. J'ai l'impression... Non, Brive au service, donc ils ont gardé le même libéro en défense. Il faut continuer à mettre de la pression au service. Ça nous évite leurs deux centraux. Et faire les choses propres, comme ils font depuis le début. Et donc Brive au service. Ouais, réception moyenne aux 3 mètres. Hugo qui a attendu. Oui. C'est dur, c'est dur. Là, le bloc est en place. Il y a de la hauteur, c'est très dur. Je pense aussi que le temps mort, ça les a remis un peu en règle. Ça pousse en 4. Ouais, c'est court, c'est court. Oh, Oh, bien joué. belle Corse là. Attaque. Ouais, Ouais. le bloc présent, 3 mètres. Super. Ouais, c'était défendu avec une belle Corse. Corse, la main à plat au sol pour pouvoir remonter le ballon. Exactement. Toujours pour sur les bidouilles. On en voit souvent. Allez, du coup, Ferry Monte qui est de nouveau là en libéraux. Service matché. Ouais, réception approximative encore, ça balance en 4. Oh, ça passe en dommage. force à travers le bloc. Mais c'est bien. Chartres est présent, du moins sur les attaques, ils ne se font pas forcément avoir tout le temps. Ouh, C'était bien servi. Allez. Oh. Attention. Ah là là là, ça passe. Ouais, c'est le numéro 5 qui fait son entrée, qui met ses 2 premiers points, hein, qui tente sa chance à fond. Eh ben on l'a dit, hein, Brive est venu en nombre, donc à ce moment-là, comme c'est une équipe aussi qui joue la montée, elle a forcément des atouts cachés dans leurs manches. Allez, faire tourner tout de suite. Ouais, bien tenu. Ah, la pipe avec Thomas. Superbe. Donc Thomas en poste arrière qui attaque en pipe, du coup, derrière la ligne des 3 mètres. Magnifique attaque des croisés. Allez, il faut repasser devant maintenant. Oh, bien servi. Allez, propre la relance. Ouais, Maurice enchaîne. Oh, c'est Bien défendu. joué. Bonne défense, Ah. magnifique attaque. Ouais, c'est très bien joué du côté de Brive là. Et Madège, il aime signer tous ses points. Explosion de joie, forcément on comprend parce que c'était mal embarqué. Voilà, Ouais, bon, bien fait. ça passe. Avec l'utilisation de Adam. Allez, on a remis le Naour en libéraux sur une récep. Oh, Judas. Ouais. Toujours chercher la zone du libéro. Ça doit être dur mentalement quand on se dit on est libéraux mais on est visé. Ah, c'est un poste ingrat à son libéro.
on met jamais de points, on ne peut faire que des fautes en fait. On fait un match propre ou des fautes. C'est le job. Oula, Ouais, bien c'est joué. tenu. Allez, allez. Dehors, à 3 au bloc. C'est défendu. Allez. Aux 3 mètres. Voilà, Oh, tac dehors. elle est dehors. Et l'arbitre qui la signale dehors, c'est bon. Pas touché au bloc. Ouais, c'est dommage parce que c'était une belle attaque. Ouais, ils sont pas Difficile touchés. à voir, ouais. Alors là, est-ce qu'on va pouvoir avoir un peu plus de précision? Allez, Clément flottant. On va dire qu'on est d'accord avec l'arbitre. Allez, cette fois-ci, elle est bonne. Oh, allez, dommage. Mais ils avaient parfaitement lu. Ouais, ça passe entre les mains du bloc, mais ça va être défendu, ça. Après, ça va être défendu. Allez, tout de suite, lui arrêter son service. Là, on sait qu'il a fait une bonne série sur le premier set. Il faut pas reprendre la même tout de suite. Ah, Madej, c'est peut-être le danger numéro 1 de cette équipe de Brive depuis le début de la rencontre. Ça me va. Il me fait penser à l'année dernière, à un des deux joueurs de Chartres, le plus jeune. J'ai Ah. mangé son mot. Alex. Ouais. Ouais, effectivement, un Qui était petit gabarit, très explosif. Ouais, qui avait grosse force, il manquait de régularité dans son jeu. Ouais, qui était très jeune. Hein. Ouh, oh là là. Il n'y avait pas de bloqueur, il a voulu appuyer son ballon. Et voilà, super. Et ça, c'est parfait. Belle contre-attaque. Et pour l'instant, il y en a un qui fait un match très propre, c'est le libéro de Chartres, De Bruyne. Et ça permet de revenir à égalité. Et bien, Thomas fait un très bon match aussi. Kosso, il est très bien revenu. Allez, toujours sur le libéro. C'est tenu. Aux 3 mètres derrière. Oh là 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 là, de suite. Alors ça, Sans bloqueur dans le filet. ouais, c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'ils ont des passages à vide. Alors que je vous le disais, c'est quand même des joueurs plutôt expérimentés. Hein. Ceux qui sont sur le terrain, ils ont entre 30 et 40 ans. 20 ou 2 qui en a 25. Mais normalement, ça ne va pas faire ce genre d'erreur. Ah, bien joué cette fois-ci. Un seul bloqueur, il passe sur la diag. Matheus Pasgan. Avec toujours cette option de Chartres sur les bonnes récepts de rester le plus tard possible sur le central. Même si on se retrouve à 1 contre 1 à l'aile. Allez, service, c'est facile ça. Ah, au centre. Oh. Attention. Allez, c'est touché. Propre la relance. Super. Parfait. Voilà. Hugo qui passe sur la diag, super. Allez, 8-7. Il faut une série au service, ce serait le bon moment. Allez, en pipe. Ah, super. Bel angle trouvé. Alors c'est très bien joué. La solution vient souvent du même joueur quand même, côté Brive. Ah, c'est Madej. 23 ans, 1m81. Ouais, ce qui n'est pas exceptionnel, hein, même quand on voit l'envergure des joueurs de Brive finalement. Ouais, super réception, ça passe au centre. Super. Alors quand on parle d'homme physique, on parle de Nicolas Bénard. Exactement. Et qui fait le job. Et ça reste match. Ah, Aïe, aïe, c'est aïe, dommage. dommage. Mais on est dans un scénario qu'on attendait un peu plus. Hein.
que celui du premier set. Tendu entre les deux. Allez, ça piquait sur la réception, service matché. Voilà, super. Oula. Ah, ça passait légèrement. Allez. Attention. Ah oui, ils se parlent pas. Oh là là. défendu sans bloc. Allez, allez. On leur redonne la balle et on prépare le bloc. Oh, c'est chez nous. Oh, que d'erreur, que d'erreur. Oh là 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 là. C'est dommage. On n'a pas regardé le jeu. On n'a pas regardé le jeu. On s'attendait tellement pas à cette relance directe. Ah bah, Cette erreur de brief que... Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a même pas une... Ah, c'est dommage, là, il fallait Ils faire ont pas quelque chose. regardé. Et brief qui passe devant. Bien joué, Fouaria. Allez, tout de suite, faut reprendre ça, faut tourner. Aïe, aïe. Un peu de gourmandise quand même sur les services matchés, mais de la part des deux équipes. Hein. Pour Ouais, l'instant, ouais. à part Possamay et un petit peu quand même Passe-Gant, même si là il a raté. Les services matchés sont pas en réussite. Allez, marquer un point pour refaire la course en tête. Oh, super. nice. Oh, c'est un nice. Voilà, on vous le disait. Possamay, en ce moment, il est en verbe sur son service. Ça part très vite, c'est très lourd comme frappe. On en redemande. Et Thierry Monté qui ne pouvait que regarder. Eh, ils ont bien changé leurs libéraux hein, sur la réception. Pourtant. Oh, De deux. Elle Et est de dedans. Et je crois qu'en plus, c'est très fair play. Fouaria, le numéro 10, a montré qu'elle était bien dedans. Ah, j'ai à peine eu le temps de l'avoir, elle allait très vite celle-ci. Hein. Purée. Ah oui, mais Allez, temps mort pour casser le bras. elle est dedans, bien dedans en plus. Mais impressionnant en tout cas. Et Chartres, 12-10. Alors, c'est pas l'écart du premier set, mais on a l'impression que c'est un break quand même dans ce deuxième set très tendu. Ouais, service qui fait du bien. On était un point derrière avec ces bons services là. On reprend 2 points d'avance. Donc ça fait du bien, ouais. Alors il y a plusieurs coachs du côté de Brive parce que vous avez l'ancien Balandzic, 42 ans, avec la petite veste du partisan. Et vous avez l'entraîneur Ladislas Mandic qui lui est dans les tribunes et qui donne ses consignes aussi. Ouais, est-ce qu'il y a un problème de licence? Je sais pas. Ouais, parce qu'il faut rappeler l'année dernière, c'était Paris qui a eu qui a fait cette erreur. Exactement, et ils ont perdu sur tapis vert du coup. Alors qu'ils avaient gagné ici 3-0 ou 3-1, et juste comme ça. Et qui avaient complètement relancé le CCV pour espérer la montée. 12-11. Allez, service flottant. Ouais, bien Thomas. Sur l'aile Maurice. Ouais, Oh, bien fait. ouais. La boîte aux lettres. Dans les mains du bloc. Super Maurice, super, il fait le job, il est en forme, c'est bien. Ah, Maurice qui a connu un début de saison sur le banc. Hein. Ouais, il a été Un peu blessé, ouais, souvent blessé. un peu tangué un peu par son coach pour piquer son caractère de champion. Oh, là, c'est compliqué. Allez, au 3 mètres, toujours le même joueur, c'est bien. Le bloc. Allez, encore une chance, propre bloc. Ouais, super ça, on lui prend la ligne. Oui, mais j'ai l'impression que la dernière attaque, c'est une attaque de dépit de la part de Madej parce qu'il en avait marre. Ah, il est enfermé, c'est la seule option. C'est le bloc à Chartres est bien formé, c'est compliqué là, il est attendu. Allez, Maurice avec son flottant. Toujours sur le libéro. Allez, super. Aïe, Ouh, la def. Oh, oh, oh. Ah non, Ah, dommage, dommage. Dommage. Alors pour aller chercher le ballon de l'autre côté, il faut absolument que le ballon passe hors des miens. Hein. S'il passe à l'intérieur, on n'a pas possibilité de le ramener. Dommage.
Allez, 14-12. Il faut qu'on garde ces 2 points d'avance. Là. Super. Ah, Oh, bien joué, touché. c'est touché par le bloc. Touché par le bloc. C'est heureusement que Super. Clément Adam, il a des longs bras, hein, parce que là, Ouais, c'était parti en fixe arrière, hein, c'était une bonne option. et on a remis le Naour. Ça arrive flottant, toujours sur le centre. Ouais, c'est bien tenu. Cette fois-ci, ouais. Toujours sur le même genre. Ouais, là, Ouais. bien joué. Est-ce qu'il va tenir tout le match comme ça? A crié autant? Oui. Et d'ailleurs, il est au service. Ah, ça serait bien de lui mettre 1 ou 2 blocs là, pour l'éteindre un petit peu quand même. C'est bien servi, c'est tenu. Allez, Thomas. Oh, Ouais. de la réussite, beaucoup de réussite. Ouais, il était tôt en l'air, il attend un peu le ballon. Tout doucement, il joue les mains. Il a visé la main gauche de Yala. Allez, 3 points d'avance, service flottant. Ouais, c'est tenu. Hein. Oh, dommage. Ouais, alors. Il prend souvent le câble quand même. Hein. Nao, ça fait la 3e attaque de suite quasiment qui touche le filet. Et il y a un peu plus de match, parce qu'il y a tout simplement un peu plus de réception aussi côté Brive. Allez, dur. Ça peut 3 mètres. Hugo. Ouais, fort, Ouais. se taper au des doigts. Ça sera relancé par Brive. Allez. Propre. Et au centre, voilà. C'est pas fort, mais c'est précis de la part de Bénard qui a Le- visé les genoux, on va dire. Le bon timing. Allez, Allen encore. Ah, superbe. Cette fois-ci, passe-gant. Et ouais, là, on se retrouve à un contre un en bloc. La réception est là, donc c'est plus dur de s'engager. On est obligé de rester, le bloc au centre est obligé de rester sur le central adverse. Du coup, on ne peut pas aller jusqu'à l'aile pour bloquer à 2. Flottant, c'est bien servi ça. Allez, Hugo toujours à la pointe. Ouais, Oh, super. La puissance. Parce qu'on le rappelle, quand le ballon touche le haut, le plafond, c'est comme s'il était sorti. Ah, super partie d'Hugo pour l'instant. Ah bah ce qu'on appelle les leaders d'attaque, hein, que ce soit Hugo ou Thomas, ils répondent présents. Snatch chez Nico. Ouais, Ouais, bien fait, ah, dommage. Block out. bien fait. Toujours un contre un à l'aile, mais Ah, il avait vu la ligne, Maurice. Odanga. Ah, ouais, bon service aussi. ouais, ça sert mieux côté Brive. Allez. Voilà. Ah, faute de fil côté Chartres. Ouais. Ouais, c'est vraiment léger, ouais. C'est léger, mais 18-17. Et Brive qui réduit l'écart. Ouais, le match est vraiment lancé là sur ce deuxième set. On a l'impression que ça y est, Brive est rentré dans son match. On va dire que là, ce qui est important aussi pour Brive, c'est vraiment d'empocher ce deuxième set parce que mentalement, il donne beaucoup.
s'ils perdent celui-là, alors qu'ils sont vraiment au coude à coude, ça peut faire mal à la tête. Ouais, exactement. Et c'est en perdant celui-ci, déjà, c'est un point d'assuré pour Chartres. Donc, c'est pas la bonne opération pour Brive. Ça les enfonce encore plus. Donc, important d'aller chercher celui-ci. Allez, du côté de Chartres, faut assurer la réception. Ouais, il faut ramener la réception. Allez. Ouais. Bon. Encore un point pour l'entraîneur de Chartres. Voilà. 19-17. Ah, on a un petit souci de L'avenir filet. Oh, c'est servi, ça revient directement. Allez, Adam. Ouais, Super, Clément. mais c'est limite. C'est limite quand même. Hein. C'est limite, mais sur le bloc, ballon qui vient d'en face. On a le droit de rabattre. Hein, alors, faut pas l'exagérer. Hein, souvent. Ouais, ça rigole entre Nao et Adam. Encore joli service, super. Possamaille. Ah, peu importe le numéro, ça sert fort et ça passe. Super, Hugo. Et temps mort côté Brive. Ouais, il faut casser la spirale chartraine pour le gauche de Brive. Allez, 4 points à 4 points du match. C'est très bon ça. 4 points du 7. Du 7, pardon, oui, Ouais, du 7, je m'avance un peu. Et à noter dans les autres rencontres, la victoire du sport athlétique Mérignacais. 3-0 contre le Cercle Jules Ferry Fleury. Et le JSA Bordeaux qui a perdu à domicile aussi. Petite surprise. Oh, avec la chance. Oh, avec beaucoup de chance. Ah, Hugo qui fait vraiment du bien là, avec son service là, il nous met loin devant. Ouais, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il fallait faire absolument à ce moment-là. Et un changement. Alors, on fait sortir un peu Madej. Aljaf qui revient. Alors Madej qui a le numéro 99 sur son maillot, mais en fait c'est le numéro 19. Oh, c'est bien. Allez, relance propre. Ouais. La filouterie signée Tarek, Béline et Pereira d'Ovalet. Ouais, super deuxième main là. Un moment important. C'est pour ça que c'est important aussi de faire des bonnes relances là, du libéraux. Alors Anthony, que- c'est super. alors qu'il y a une demande peut-être de Serpillère. Ou alors de... Qu'est-ce qu'il demande Est-ce que c'est pour Serpillère quelque chose qui accroche? Ouais. Ouais, c'est là qu'on voit l'importance des bonnes relances. Ça permet aussi d'être dangereux avec le passeur qui peut faire une deuxième main. Et puis on essaie de trouver une solution aussi pour casser le rythme pour Possamaille. Et qui continue.
Ah, c'est le show Possamay là. Ah ouais, là c'est l'enchaînement. Oh, il y a peut-être un petit truc sur son pied quand même. Ouais, c'est limite. Ça a pas l'air d'être demandé par Brie après. Ouais, belle planche. En tout cas, ça continue. Joué. Allez, en tout cas, ça va être rendu facilement. Allez, propre. Super. Ah, bien joué. Bonne défense. Le bloc a été bon cette fois-ci. Eh ouais, Shark a voulu faire une combi avec Maurice qui rentre un peu plus à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est la bonne solution quand on voit la taille des centraux qui peuvent être rapidement... Ah, il y avait peut-être Adam à jouer en façon courte. Alors, Possamay qui demande quelque chose. Alors, je sais pas du tout ce qu'il a pu demander. Ouais, j'ai pas fait attention non plus, mais si ça peut casser un peu le ça. Oh, c'est rendu directement. Allez, c'est pas fini. Et Thomas en pipe, c'est enroulé. Ouais, un peu trop même. Allez, ça joue. Ouais, passe du libéraux, manchette, Hugo. Oh là, trop haute. Beaucoup trop haute. On lui en voudra pas, Vaut mieux qu'il la fasse maintenant. Avec tout ce qu'il nous a amené comme point juste avant. Temps mort demandé par Kadou. Parce que de son côté, il est obligé de prendre le temps mort. Hein. C'est bien, Chart qui finit bien ce set là pour bien commencer l'autre. Bon, Hugo nous a facilité la tâche quand même avec ses services, c'est vrai. Ouais, là, du coup, ils vont avoir la pression parce qu'ils sont obligés de servir mais sans commettre de faute. Donc un service matché serait très risqué. Comme vous l'avez dit, s'ils perdent ce set, ils donnent un point obligatoirement à Chart. Et c'est pas ce qu'ils veulent. Exactement, ouais, là, voilà, 24-19, ça serait vraiment un grave accident de ne pas finir ce set. Aïe, Allez, attention. Approximatif, la récep. Allez. Maurice, Ouais, il passe et avec la faute de fil de brise de toute façon. ouais. Et pour l'instant, à part peut-être jusqu'au... La solution finale dans ce deuxième set, c'est les services d'Hugo Possamay. Ah, ça fait clairement la différence. Hein. Ça nous a remis sur pied. On était derrière de 2 points. On est repassé devant avec ses services. Et en fin de set, il a tué le suspense. Allez, on va prendre une petite pause aussi. Et puis on va se retrouver pour le troisième set, qui pourrait être déjà le dernier.
Allez, le troisième set, si important parce que là, ça pourrait être un gros coup. Mais on a vu que Brive avait quand même beaucoup de répondants dans ce deuxième set, qu'il a fallu notamment un Hugo Possamay monstrueux pour se détacher et obtenir autant de points. Ouais, c'est ça, il faut pas oublier que sans les messages d'Hugo, il y a match quand même. Hein. Sans les services de Hugo, il y a match. Hein. Donc attention, hein. Si on enlève ça, c'était quand même assez serré. Mais ça serait bien de le faire quand même en 3-7. Envoyer un gros message. Et après, aller manger une bonne crêpe au sucre. Voilà. Et puis prendre la confiance pour les matchs à venir aussi. Ah, dommage. Il faut trouver aussi du côté de Brive le joueur qui peut relancer la machine. Allez, Hugo, 3 mètres. Oh, ça passe de l'autre côté. Oh, c'est limite, c'est limite. Attention. Et Madej qui sauve un peu la patrie. Voilà, propre Boc. Super, on fait jouer les abdos, ça passe pas. Oui, il a rentré le vent de Maurice Onanga. Parce que le filet était pas loin. Ouais, joli service. Joué. Et pas en bonne condition pour attaquer. C'est redonné, super. Allez, Clément. Ah, c'est bloqué. Allez, défends. Oh, c'est fort dans les mains du bloc. C'est parfait pour l'instant. C'est bon, Hugo qui nous fait un clafoutis de doigts là. Allez, pour rappel aussi pour on va dire les néophytes, hein. On n'est pas obligé que d'attaquer comme un bœuf. On peut essayer de viser un peu les doigts des bloqueurs et ça vous donne ce genre de points. Ah, exactement. Souvent les bons beachers, ceux qui font du 2-2, savent très bien jouer les doigts. Allez, ça va être une relance pour Chartres. Propre. Oh, Maurice sur la ligne. Ça fait du bien et c'est vrai que c'était une des options très offensives pour Cadou d'avoir que ce soit Maurice, Thomas ou Hugo. On a quand même 3 gros matchers. Ouais, ça attaque lourd. Ah, dommage. La spéciale de Nico sur l'arbitre. On n'a pas un bon match de Nico sans une balle sur l'arbitre. Ouais, il l'a pris avec le sourire, donc ça passe. Ouais, c'est bien tenu, superbe réception. Allez, vite en 4. Oh là, ouais, trop fort. Mais alors, De Bruyne il est en train de nous faire un match aussi au niveau de la réception. Alors vous qui jouez à ce poste-là, vous savez à quel point c'est important, mon cher Stéphane. Et son évolution par rapport notamment à l'année dernière est assez monstrueuse. Ah oui, là, clairement, il est monté d'un niveau parce que l'équipe n'est pas la même quand même. Il y a un peu plus de niveau cette année et il faut tenir le coup, hein, c'est pas évident. Hein. Puis comme on disait, c'est un poste ingrat et il tient le coup, Oh, largement. Oui. Allez, Hugo en 2, super bien distribué ça. Est-ce que ça va être ramé? Non. Non. Ah, ça joue fort là, ça joue fort, Charles. Allez, on a vu de dépit le libéro Thierry Monté qui se bat, ils se battent comme ils peuvent Brive, mais pour l'instant, ça ne marche pas. 5-2. Allez, 3 points d'avance. Hugo qui passe au service. Oh, c'est dedans, c'est très fort. Allez, ça va être une relance pour Chartres. Allez. Propre encore. Ça, Anthony.
Et Thomas en pipe. Ah oui, Thomas! La passe un peu haute en pipe, mais Thomas qui réagit très bien, qui fait une petite bidouille derrière le bloc. Et Brive qui est sur les talons. Ouais, alors là, il va demander des changements parce que Milovanovic, le 11, a fait signe. Et je pense que... Je me demande s'il n'est pas blessé en fait. Parce que l'adducteur, il se touche beaucoup l'adducteur depuis le début de la rencontre. Et je vous ai dit, Balandzic, l'ancien, qui va sûrement faire le remplacement. Et Bajic aussi. De toute façon, il faut que Brive fasse quelque chose là. Ils sont pas dans une bonne dynamique, il faut faire un changement. Il y a de la hauteur quand même là. Bajic, 1m92. On va bien réceptionner, allez. Hugo, oh là 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 là, il est on fire là. Là, la machine elle est lancée. Le TGV Possamay est inarrêtable. Bah, il est on fire, on lui met les ballons et on en profite. Hein. Et dire que Belleni Pereira do Valle, il n'est pas là depuis longtemps. Même pas un mois. Ouais, les réceptions encore. Allez, c'est défendu, super. Hugo encore. Et fort dans les bras. Hugo. Voilà. Fort dans les mains, ça peut être freiné, mais c'est pas défendu. Et pour l'instant, il faut essayer de trouver une solution du côté de Brive à stopper Possamay et du côté de Chartres de ne pas tomber dans la facilité. Ouais, restez sérieux jusqu'au bout du set. Hein. C'est important. Très bien servi. Oh, c'est pas passé ça. L'attaque n'est pas passée du tout. Et là, ils sont très clairement dans le très dur. Aljaf qui va rentrer à la place de Madej. Double changement. Et je vous l'ai dit, Balandzic qui va prendre le rôle de passeur de Milovanovic. Et je pense vraiment que Milovanovic, le numéro 11, il n'est pas à 100%. Ou est-ce que la faute de... Non, Thomas, c'est bon. C'est généreux parce que je pense que Thomas... Ah, il a fini dans le filet, mais est-ce que le ballon était déjà Parce que quelle est la règle? Ah, normalement, il faut que le ballon touche terre. Alors après aussi, il peut toucher, si c'est à l'extérieur de la mire, il peut toucher le filet. À l'extérieur de la mire. Il redescend. Ouais, clairement, ouais, c'est limite. Il redescend, je pense, à pas grand-chose. Oh là 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 là! Il bloque la ligne, mais les mains extérieures du bloc pour le bloc out. Super. Et on peut voir même Jean-Charles Yala qui est allé voir ses joueurs pour dire oh les gars, on se bouge un peu. Ouais, toujours réception approximative. Là, ça va être dur d'attaquer. Dans les doigts, c'est freiné. Allez, relance propre. Ouais, fixe arrière un peu basse. Ouais, et là, attaque un peu avec le coude là. Allez, pas tomber dans la facilité. 11-4. 11-4, c'est quand même une avance. Normalement confortable. Normalement. Mais on a déjà vu des remontées. Hein. Voilà, faut rester sérieux. Freiné par le fil. Oh! Voilà! Oh, il est haut, il est haut! Et quelle réception de De Bruyne! Et bah Onanga en passeur, c'est pas mal non plus. Hein. On a l'impression qu'il peut rien leur arriver là. Ils sont dans leur match. Et là, c'est maintenant que les joueurs les plus expérimentés du côté de Chartres doivent faire le travail.
garder le groupe sous pression. Parce que je peux vous dire que si ça sourit un peu du côté Chartrain, le coach Cadou, il sourit pas du Très tout. bon service. Bien défendu, Hugo qui va la chercher. Allez. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Voilà, Allez, là, un c'est- peu compliqué. Ce genre de faute, on arrive à défendre, il faut qu'on soit propre derrière et laisser sous tension l'équipe de Brie. Thomas 3 au bloc. Oh, la faute de filet, Brive qui nous aide en plus. Oui, alors si on dit que Chartres peut rien arriver, je pense que Brive c'est tout simplement le non-match parfait. Et on parlait de ce deuxième set, hein, où mentalement ils étaient bien. Et au final, peut-être que Hugo Possamay a vraiment travaillé trop. Ouais, il aura mis la tête sous l'eau et c'est ça qui compte aussi pour l'enchaînement des sets. Bien finir. Ouais, bien joué. Ouais, on a pris l'option de ne pas mettre de bloqueur là sur lui. Ah, c'est la première attaque qui passe aux 3 mètres. Il a le droit de mettre des points aussi. Hein. Allez, tout de suite, on fait le side. Oh, joli bien service. joué. Joli service. Eh oui, eh oui. Et mine de rien, il n'y a plus que 6 points d'écart. Donc il faut absolument remettre un petit coup de boost. Matché à Lillois. Oh là là, c'est largement touché. Voilà les ailiers là. Très fort là. Thomas, Hugo là. Ah mais c'est vraiment, mais que ce soit Gallo, Nanga ou Possamay, on a l'impression que Le pourcentage de réussite est impressionnant. Oh là 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 là, Monsieur Bénard, s'il vous plaît. Alors on ne sait pas si à l'entraînement il réussit ça, mais quand même. Allez, deuxième main, c'est bien lui ça, par Maurice. Allez, il enchaîne en bout de fil. Oh, Ouais. la petite balle déposée derrière en 6. J'ai même l'impression que j'ai même l'impression qu'entre eux, il y a un gros souci. Il y a un énorme souci hein, dans l'équipe de Brive en termes de communication. Ah ouais, bah ils ont la tête sous l'eau là, ça doit être dur à vivre, hein, forcément. Un match qu'on attend comme ça, comme tu le rappelais, le match au sommet, c'est dur, c'est dur. Et contrairement à Brive, les joueurs de Chartres qui sont tous présents au moment. Ouais, c'est ça, c'est aussi c'est ce moment où on a l'impression que tout marche, toutes les planètes sont alignées au bon moment. C'est ça. Alors après, je pense qu'il n'y a pas de secret. Hein. C'est vrai qu'on a, cette année, il faut le dire, un très bon coach. Ça se fait pas comme ça. Hein. C'est travailler à l'entraînement, tout ça. Hein. On va dire qu'il y a un peu plus de rigueur à l'entraînement. Ouais, on va dire. Ouais. Oh, presque Bien défendu. joué. Ouais, toujours l'option de 0 bloqueur sur la 3 mètres. Presque payant.
Alors, on peut un peu tourner. Jason Louis qui remplace Passegain. Ouais, du côté de Chartres aussi, on va faire des changements. Ça se prépare. Ouais, c'est tenu, dur. Ah, Hugo, la petite bidouille. bien joué. Alors, Alban qui va rentrer, Derbet. Et oh là, on va faire rentrer. Alors, Derbet, Collignon et Cormier. Attention. Allez, Rodeo, c'est compliqué. Oh, bien joué. Allez, Maurice. Oh, le blackout avec la réussite quand même. Super. Il était attendu, on savait que c'était en 4. Et il a réussi à trouver le block-out. Ouais, Brive qui a du mal dans tous les compartiments. Là, même le bloc, là, on ne doit pas prendre ce block-out. Surtout 18-8. Ah, c'est sévère, là c'est sévère. Ça sévère. commence à parler. Là. Alors intéressant de voir du coup Cormier. Ouais, le retour de Rémi là à la passe, après sa blessure. Et on fait respirer peut-être un peu aussi Possamay. Ouais, très bon ce matché. Voilà, Lamir, ça touche Lamir bien avant, c'est out. À l'attaque qui va toucher Lamir en premier. Symbolise l'extérieur du terrain. Ouais. À 19-8. Ah là, faut un cataclysme. Ouh, c'est pas loin. C'est pas loin. Dommage. Ouais. Là, vous avez 10 points d'avance. Vous avez 6 points marqués. Ah, normalement. Si vous êtes sérieux. Exactement. Et avec ce qu'ils nous ont montré en plus. Bah oui, surtout que vous avez. Ouais, c'est bien tenu ça. Oh, la pipe pour Thomas. Ouf. Ouais, oui. Là, normalement, c'est une faute de Thomas parce que le ballon n'est pas tombé. Oh! Oh, on signale une faute de fil avant. En plus, ils ont la réussite. Faute de fil avant. On va pouvoir voir ça. Ah oui, Ah oui. Oh là 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 là. Le central qui en montant arrache le filet, ouais. Et puis en plus, Chartres qui a la réussite, alors là. Alors là. Eh ben on fait rentrer du coup Abdelhakim, Aïssaoui. Oh, dommage. Alban qui a 2 doigts de mettre un bloc pour la rentrée. C'est dommage. Alors ça reste quand même très particulier de faire rentrer comme ça autant de remplaçants. Ouais, c'est un risque hein, quand même, parce que c'est un match important. Mais après, c'est aussi... Oh, très bien, Clément, 4 qui passe. Collignon. Lui, l'ancien pointu de l'équipe. Ouais, qui a changé de poste, qui est passé récep 4. Et mais c'est très bien, hein. C'est vrai que c'est une prise de risque de les faire rentrer, mais ça permet aussi de les remercier de leur investissement de la semaine sur les entraînements. Et... Allez, ouais, c'est défendu. Rémi. Ouais, c'est dur là, c'est dur. Le bloc était là. Ouais, ils avaient les mains sur le ballon avant, limite. C'est dur. Allez, faut finir propre quand même. Ouais, toute la question est là du côté chartrain. Bien finir. Oh, joli service, allez. Oh, un coup de train, ça passe pas. Là. Oh, il a fermé la maison là. Aïe 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 aïe. Oh, il va faire mal celui-ci à la tête.
Ah, il prend l'option de la ligne. Oh, c'est bloqué. Ah là, je pense qu'ils ont hâte que ça se finisse, Brive. Ouais, je pense que Brive là. Là, gros match de Chartres là. Ah, et puis surtout le retour il va être long. Hein. Eh ouais. Ah, ça fait du bien après une victoire française de rugby comme celle qu'on a vue hier. La victoire de Chartres. Oh. Allez, ça revient direct, propre. Ouh, c'est dur. Oh là là, attention, bien finir. Oh, de la guimauve en pipe. Un peu compliqué là. Ah, c'est défendu. Allez, on continue, on lâche rien. Allez, maintenant propre. Oui, une propre au moins. Voilà. Parce que là, le CCV va offrir enfin une victoire ce week-end. Après la défaite du Séchard basket masculin vendredi, après la défaite ici même également du Séchard basket féminin, le CCV dans ce duel. Et quel score. Ah, c'est rendu direct, c'est dehors. C'est dehors et c'est fini. Et c'est fini. Ouais, c'est un peu cette balle de match, un peu à l'image au final de cette rencontre. Brive n'y était pas. Ah, ils ont clairement lâché là. Hein. On voit même sur la balle de match le libéro qui la met directement de l'autre côté et dehors en plus. Il n'y avait pas photo sur ce match. Quelle victoire au sommet de ce championnat. 25-15, 25-19, 25-11. C'est magnifique et ça fait du bien pour finir ce week-end sportif du côté de Chartres TV parce qu'à la Halle, on a vécu 2 défaites très cruelles. On vous laisse quand même avec ces belles images d'un public en feu, en communion avec son équipe qui a offert un énorme spectacle. Merci beaucoup mon cher Stéphane. Merci aux cadreurs, merci aux équipes techniques. On se retrouve très bientôt sur Chartres TV d'ailleurs dès vendredi prochain pour du football et du basket. Merci à tous.